Bienvenue, cher Taureau, sur cette nouvelle vidéo de vie sentimentale pour le mois de février 2022. Et c'est donc pour les personnes qui sont célibataires de votre signe. Alors, en carte d'ambiance, on a la carte de l'amoureux qui est dans son sens inverse. Je vous la montre quand même dans son sens normal, puisque c'est un tarot qui est issu d'un jeu afro-amérindien. Voilà. Donc, je la remets dans son sens où elle est sortie. Et puis, je vais d'abord expliquer donc comment se structure le jeu pour les nouvelles personnes qui arrivent. Donc, on a ici le présent. Ici, c'est quelque chose à développer ou alors un obstacle. Ici, c'est donc la suite de la situation, donc le futur. On passe directement à cette carte-là, puisque c'est la carte du passé, à laquelle il y a une conséquence donc dans le présent. Donc les deux cartes du présent sont ici. Et la dernière carte ici, c'est le futur également. Voilà, bon, alors, on y va avec la carte d'ambiance qui est donc l'amoureux pour vous, qui est dans son sens inverse. Alors, je pense qu'il y a quelque chose par rapport au relationnel, par rapport à l'attitude au fait, ça ne fonctionne pas bien. Je pense que vous avez une attitude qui vous mène en fait plus à l'échec que à avoir une réussite dans vos relations. Et là, vous faites une mise au point. Vous faites donc ce constat que quelque chose ne marche pas dans vos schémas sentimentaux et qu'il y a quelque chose à changer. Alors, soit c'est parce qu'il y a au départ peut-être des conditionnements, une attitude peut-être un peu trop moraliste, peut-être de principe au départ, au moins durant cette période. Et donc là, vous décidez de changer. On le voit par la carte qu'il y a à côté, où j'ai parlé donc de points d'obstacle, mais là, ici, pour moi, c'est pas un obstacle, c'est quelque chose qui est à développer. Et donc, c'est maintenant, puisque c'est la carte temporelle du présent, où on vous dit justement que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est c'est ce que vous faites de toute façon. Donc, c'est une phase intermédiaire finalement, où vous devez vous concentrer sur une nouvelle attitude à tenir, une nouvelle attitude à enrichir. Il faut cultiver donc vos contacts, notamment donc affectifs. Alors, je fais une petite parenthèse à l'intérieur de ce que je dis sur cette vidéo, parce que je parle de vie sentimentale, parce que j'y mets à l'intérieur le cas de personnes qui sont séparées, divorcées, ou alors c'est parce que vous avez quelqu'un à l'esprit depuis un certain temps et que ça persiste. Et ça peut être également parce que vous avez une relation particulière avec votre cercle d'amis, un ami ou une personne de la famille. Voilà, donc la parenthèse est refermée. Et donc, je continue où je disais qu'il fallait donc cultiver pour vous les contacts, les enrichir, les contacts donc d'ordre affectif et puis donc amoureux à venir. Donc, si vous voulez en fait obtenir les faveurs de quelqu'un, ça fait partie des choses, des schémas qu'il faut au départ modifier. Et je pense que de toute façon, il y a un changement d'approche qui va s'imposer à vous parce que vous allez apprendre à vous valoriser d'une autre façon, à valoriser aussi l'autre personne, une personne qui vous intéresse. Et vous allez, je pense, vous avez envie de prendre une nouvelle orientation
au point de vue de vos contacts, au point de vue de votre vie sentimentale d'une manière générale, pour qu'elle soit plus satisfaisante. Vous voulez jouer un rôle actif. Tout ça, c'est sur les deux cartes là. Hein. Tout ça, c'est parce que vous voulez jouer un rôle actif et sortir d'événements ou d'expériences affectives, amoureuses, en tout cas sentimentales, qui sont insatisfaisantes. Donc là, vous voulez apporter toute de l'amélioration. Ici, avec l'autre carte qui est dans le passé, on a exactement la même indication que celle du dessus, avec le désir de développer donc des réseaux de soutien, des réseaux des contacts, des appuis, apprendre à entretenir justement les relations. Donc, je pense que vous avez déjà eu ce désir qui par le passé, un passé pas si lointain que ça, hein, donc c'est assez récent à mon avis, et ça continue. Donc je pense que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de modifier vos valeurs, vos principes, la manière dont vous voulez créer et structurer les schémas relationnels que vous avez eus dans votre vie sentimentale auparavant. Donc là, vous êtes en pleine transformation. Sur le présent, donc la conséquence de cette carte du passé, on a la carte de la Norne. Ah, je vous ai pas dit, là, cette carte, elle s'appelle Salut, je vous la montre. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est ce qui représente le passé. Ce qui représente le présent sur cette ligne, c'est celle-ci qui s'appelle la Norne. Et donc la Norne nous apporte comme information qu'il y a une reconsidération des schémas de votre vie pour trouver une meilleure stabilité, une nouvelle stabilité. Quelque chose qui soit satisfaisant pour vous, où vous allez vous sentir bien dans les relations que vous allez avoir avec les autres personnes ou avec une autre personne en particulier dont vous voulez attirer donc l'attention. Et puis, donc en fait, c'est exactement le même message. Là, on a tourné, vous voyez, sur ces cartes-là, on a apporté exactement le même message. Et sur la fin, j'ai fait exprès, bien sûr, parce que j'ai vu que c'était les mêmes messages. Et sur la fin, donc sur le futur, on a la carte de l'instinctive et en dessous la carte de l'initié qui est dans son sens renversé. Alors, je ne me souviens pas, en fait, excusez-moi, je crois que je n'ai pas donné l'indication par rapport à la carte d'ambiance, mais on est tout à fait dedans de toute façon. Donc la carte d'ambiance, c'était la carte de l'amoureux, dans son sens inverse, où on parlait d'insatisfaction sentimentale, justement, de conquête amoureuse, mais parce que simplement, il y a cet aspect d'insatisfaction. Il y a donc également le fait, pour certains, que ce soit des souhaits sentimentaux qui soient mal exprimés, parce que vous êtes dans le doute, ou alors il y a des conflits intérieurs ou conflits sentimentaux. Voilà, donc tous alors évidemment, c'est pas tout ça pour une seule personne, c'est des exemples que je donne. Hein. Donc de toute façon, vous voyez, par rapport à ce qu'on a évoqué déjà sur votre jeu, ça entre tout à fait dans ce qui est indiqué par la carte d'ambiance sur le mois de février. Donc on reprend avec l'instinctive qui arrive donc sur une position parlant du futur. Et là, je pense que alors là, vous avez une attitude tout à fait différente. Je dirais, voilà, c'est parti,
pour avoir un rôle plus actif, puisque avec cette carte, c'est que vous êtes dans la séduction, vous avez des contacts, vous êtes comme si vous étiez en conquête. Mais alors, cet arcane, il peut avoir une influence défavorable parce que cette énergie, elle dit il faut rester maître de vos émotions. Il faut rester maître de ce que vous mettez en place. Alors là, c'est plus de l'impulsion, c'est plus une façon d'agir sous l'impulsion. Il n'y a pas de réflexion avant. C'est vous vous lancez et éventuellement, vous allez réfléchir au résultat par rapport à l'action que vous avez fait. Et donc, on va mettre d'autres cartes, on va voir si justement ça se révèle favorable ou pas. Donc, il faut rester maître de vos émotions. Et par contre, ça suit le désir qui est évoqué avant par les autres cartes, c'est-à-dire avoir un impact plus important dans votre vie. Au niveau donc des relations, et pour avoir une relation, une vie sentimentale amoureuse, ou alors une vie affective qui vous semble et qui apparaît pour vous satisfaisante et enthousiaste. Sur la carte du dessous, on a la carte qui s'appelle l'initié. Elle est dans son sens inverse. Et on parle aussi dans cette partie de l'avenir où il vous faut tenir compte de vos relations, c'est toujours pareil, de vos relations vis-à-vis notamment de la personne peut-être que vous avez à l'esprit et dont vous recherchez donc les faveurs, une relation plus approfondie. Donc, on vous dit qu'il faut rester authentique. Même si ce n'est pas toujours facile, il vous faut donc engager et tenir compte des conséquences de vos actes. C'est comme si vous aviez la réponse à cette carte-là, où c'est évoqué, puisqu'il faut tenir compte de vos émotions et surtout être maître. Et ici, la carte dessous, c'est comme si elle vous répondait par rapport à ce qui est évoqué ici. Alors, on va prendre d'autres cartes pour approfondir, qu'on va mettre ici notamment pour voir si l'avenir, dans l'avenir, vous arrivez à rentrer justement dans cette maîtrise émotionnelle. On va mettre des cartes sur les points présents. Alors, il y a une carte qui s'est retournée et qui s'est mise là, donc je vais la garder. C'est une carte, alors je vais la mettre là plutôt, sur le côté. C'est la carte de la justice, qui est dans un sens inverse, donc ça veut dire qu'il y a un souci au point de vue des relations, justement, et qu'il faudrait remettre plus d'ordre dans votre situation, et puis d'ordre et d'avoir justement plus de discernement dans vos choix, dans vos actes, dans vos attitudes. Plus d'authenticité, oui, authenticité et intégrité. Peut-être, je pense, justement, parce que cette carte est sortie, je pense que vous avez fait des choix, vous avez une attitude que vous avez envie d'avoir, un comportement, mais que pour l'instant, vous avez du mal à tenir en fait ces choix de manière concrète dans votre vie concrète, dans votre vie réelle. Voilà, donc on va mettre de nouvelles cartes.
Alors, j'arrange un petit peu déjà. Et on met donc une carte ici, une autre là, une autre là, une autre là. Et là, on a dit que c'était des choses à développer. On va mettre ici. Voilà, comme ça, il y a une carte sur chacune. On commence avec la carte du jugement. Où justement, voilà, vous êtes sur ce mois de février en train de renouveler tout ce qui est les schémas que vous aviez en place, les principes, les valeurs, les décisions, les choix, les comportements que vous aviez précédemment. Apparemment, vous êtes en train de les changer totalement. Ça, c'est bien parce qu'il y a eu le constat et à la suite, on voit que, eh bien, il y a une action. Sur l'autre carte du présent, il y a une action également. Elle est moins bien mise en place parce que c'est du même ordre que la carte de l'instinctive, c'est-à-dire que c'est plus du réactionnel. C'est pas quelque chose de rationnel. C'est quelque chose une attitude, je veux dire, que vous avez par réaction. Donc, parce que par impulsion, vous voulez vraiment avoir un impact important sur votre vie et donc vous vous lancez. Mais vous vous lancez ici sans avoir assez réfléchi. Donc, c'est très important que vous ayez plus de temps de réflexion pour pouvoir mener à bien ce qui est mis ici. Parce que là, il y a des prises de risques, on va dire. Il y a des confrontations possibles. Vous vous mettez dans des situations qui sont plutôt complexes. Or, vous avez plus besoin de faciliter les choses, justement, pour avancer et aller plus vite. Puisque, apparemment, vous voulez aller très vite. Alors, sur la carte du passé et la carte au-dessus du point présent. Alors, le point présent et le point à développer. De toute façon, je vais les évoquer en même temps parce que ce sont les deux cartes de denier, le roi qui est à l'endroit et ici la dame qui est à l'envers. Donc, on parle exactement de la même chose, c'est-à-dire d'attitude et de comportement, puisqu'on est toujours dedans, sur lesquels vous avez des changements à faire, à mener. D'un côté, ici, sur le point à développer, qui normalement aussi parle de blocage, on a effectivement des freins. Peut-être, je pense qu'il vous reste certaines choses à comprendre, à prendre conscience, qui ne sont pas encore tout à fait développées et à votre esprit. Et il y a un temps qu'il faudrait prendre à la réflexion. C'est ce que indiquent, je pense, les cartes. Il faut laisser mûrir vos choix, vos idées, vos décisions. C'est très important parce que la carte d'ambiance, quand elle est renversée comme ça, elle dit justement qu'il y a effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, insatisfaction ou des souhaits qui sont mal exprimés. Eh bien, il faut arriver à prendre un temps de réflexion et ne pas foncer. Parce que, évidemment, le roi, comme vous l'imaginez, un roi, une reine, ce sont des personnes qui sont matures. Donc, vous êtes mature, bien sûr. Mais il faut garder justement cette maturité, vous en servir et prendre appui dessus par rapport à vos expériences précédentes et créer à partir de ça des schémas nouveaux
sur lesquels vous pouvez vous appuyer et avoir plus de stabilité, de sérénité pour avancer, et non avancer par impulsivité. Sur le futur, on a le... Alors, ça, c'est le roi de bâton qui est dans son sens inverse. Et en dessous, on a la reine de coupe. Donc, ça nous parle toujours de schémas qui sont difficiles à mettre en place parce qu'il y a, je pense, des sentiments qui sont mal exprimés. Il faut vraiment arriver à faire une analyse, une mise au point par rapport à vous-même. Et puis, si vous êtes déjà en contact avec une autre personne, donc je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais si vous êtes déjà avec une autre personne, que vous avez quelqu'un en vue et que vous n'arrivez pas justement à vous faire comprendre par rapport aux faveurs que vous cherchez à obtenir de cette personne, eh bien, il faut justement, on en revient toujours à la même chose, par contre, changer les schémas, essayer de cerner davantage cette personne plus en profondeur et savoir quels sont ses désirs, quels sont ses souhaits, découvrir davantage sa personnalité, parce que on voit ici, par rapport aux insatisfactions, que l'aspect spirituel est important, notamment avec cette carte-là. Il y a une grande sensibilité, il y a de la passion, mais alors que ce soit vous ou que ce soit elle, pour l'instant, ce n'est pas maîtrisé de votre part. Il y a plus des rapports qui seraient trop rigides, trop en lien avec un conformisme qui en fait ne convient pas, n'arrive pas à l'oreille de cette personne. On va voir avec d'autres cartes. Je vais ajouter d'autres cartes là rapidement. Alors, je vais remélanger un petit peu. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de plus positif là. Allez, on regarde rapidement. Alors, on a la carte de la mort qui est renversée ici. Elle est dans son sens le plus favorable. Hein. Et on a la carte de l'ermite au-dessus. Alors, avec la carte de l'ermite, ça dit que justement, il faut rentrer dans une attitude de réflexion plus en profondeur, prendre plus de recul, que vous avez du mal justement à vous engager dans une relation. Là, c'est confirmé par cette carte, parce que vous aimez aussi beaucoup votre espace de liberté, votre autonomie. Et finalement, peut-être que c'est difficile à faire comprendre, à mettre en place pour vous, parce qu'il y a cet amour peut-être de la solitude, le fait d'être seul, d'avoir un espace de liberté, tout en étant avec quelqu'un. Ici, il y a la carte de la mort ici, et justement, ça parle aussi alors, quand on est avec quelqu'un, ça parle d'une phase d'éloignement et de nécessité de solitude, de réflexion. Donc, on en revient à l'aspect de la réflexion. Je pense qu'il faut vous attacher au fait qu'il faut avoir une vraie réflexion sur votre vie sentimentale qui est nécessaire et bien mettre en exergue, en fait, ce que vous voulez
et ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Et c'est une réflexion que vous devez avoir par rapport à vous-même, à vos schémas. Alors, on va aller très vite sur un autre jeu. Alors, je vais laisser en fait, oui, finalement, parce que je pense que ça va être, ça va aider. Normalement, je les mets de côté, mais là, je vais les garder ici. Je vais mettre l'autre jeu par-dessus. Alors, c'est un jeu donc du zodiaque où j'ai sorti 3 maisons. Donc, la maison 1, la maison 5 et la maison 4. Ça nous parle donc de vous. Et ensuite, la maison 5, la maison de l'amour. Et la maison 4, la maison donc du foyer, de la famille, de l'affectif. Et donc, je vais mettre une carte qui va nous donner le signe et l'autre, la planète, qui va apporter l'action. Voilà, donc je coupe. Alors, on met une carte bleue. Alors, on en a 3, on va les prendre, les 3 premières. Ensuite, on va prendre la rouge, une autre et une dernière. Voilà, je mets ici et je retourne. Donc, sur la personnalité, la première carte, ce qui vous concerne, on a le signe du poisson avec Pluton. Sur l'amour, on a le signe du bélier et la Neptune, la planète Neptune. Et vous voyez tout de suite, dans l'amour, on a la même énergie que on a trouvé sur l'instinctive, ici, donc qui parlait donc par rapport à l'avenir, et la carte du fou, qui est sur le présent. Je vous la remontre, hein. Elle est dans son sens inverse. Voilà. Et donc là, on a la carte du bélier sur la maison de l'amour. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a de l'action. Parce que c'est comme ça. C'est l'énergie qui existe chez vous, dans cette période notamment. Et elle est recouverte avec la planète Neptune. Neptune qui nous indique ici que vous allez de l'avant, oui, mais vous allez de l'avant sans avoir assez, je pense, pris le temps de réflexion. Donc, il y a des risques que vous ayez un comportement, une attitude, ou une compréhension, un ressenti qui soit en fait dans l'erreur, qui vous mène dans l'erreur. C'est comme si vous allez ressentir des choses ou comprendre certaines choses, mais ça ne va pas correspondre à ce que, ou envoyer un message à quelqu'un de manière dans votre comportement, etc. Et ce message, il ne va pas être compris comme vous l'avez conçu au départ. Parce qu'il s'appuie sur des codes qui ne correspondent pas, notamment donc à la personne à qui vous aimeriez obtenir donc les faveurs, et également si vous envoyez des messages par votre attitude dans l'espoir d'attirer quelqu'un ou des personnes, et bien ce n'est pas compris. Alors, sur la suite, je ne vais pas encore retourner les cartes ici. On a le Capricorne, le signe du Capricorne, dans la maison 4, au point de vue des amitiés donc, et la carte de Uranus. Voilà, donc je reviens sur la carte qui vous concerne plus particulièrement,
avec le signe du poisson, qui nous indique que vous êtes justement très généreux, très sensible. C'est pareil, hein, parce que là, on a la planète Neptune qui correspond au signe du poisson. Donc, c'est en lien. Et je pense que là, vous passez par des épreuves, justement, au point de vue émotionnel, on l'a vu, et des schémas amoureux, on l'a vu aussi. Parce que vous avez, au départ, des orientations, des valeurs qui sont très élevées au point de vue de l'amour et de l'amitié, qui sont même presque absolues, mais que ça vous pose problème parce que en fait, ça vous met des barrières, ça vous met des obstacles, comme on l'a vu tout à l'heure, au point de vue de la compréhension, au point de vue de la qualité que vous êtes, la qualité des sentiments que vous êtes prêts à partager ne correspond pas à ce que les autres personnes ou l'autre personne en face est prête à donner d'elle-même. Et vous êtes prêt à peut-être même à sacrifier un certain nombre de situations ou d'événements ou de circonstances. Et vous êtes en même temps dans tout ça très engagé justement par rapport à cette attitude à avoir. Et tout le monde n'est pas comme vous, justement. Et dans le dernier point, on a le signe du Capricorne qui apporte l'aspect concret, l'aspect aussi quand même discipline, discernement. Et par contre, il y a un désir d'aller vite, toujours, hein, on le voit, toujours ce désir d'aller vite, de progresser rapidement, d'aller en profondeur dans les relations que vous avez, qu'elles soient amoureuses ou affectives. Là, on est plus sur l'affectif, mais on est sur le même ordre d'idées par rapport à l'amour et l'affectif. Alors, sur les deux, donc l'affectif simplement et l'amoureux. Donc la vie sentimentale en général pour vous, c'est quelque chose où il y a de l'absolu. C'est quelque chose où il faut donner du concret, partager, être prêt à renoncer à certaines circonstances pour être bien dans la relation, pour le partage, pour l'échange. Pour vous, ça a beaucoup de valeur. Donner de la profondeur à la relation également. Même avoir une partie qui appartient justement au couple, une partie secrète, une partie mystérieuse. Et tout ça, ça concerne donc l'aspect de votre vie sentimentale, bien sûr, sur ce mois de février. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous voulez mettre en place. Et on voit que c'est pas si facile que ça, finalement. Donc, voilà. Voilà, chers taureaux. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.